Aujourd'hui, avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et toute la filiation spirituelle. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam sur le deuxième chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 6, verset 35. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham samam naya mayastapo maya. Prajapati namabhivandita pati. Astaya yogam nipunam samahitas. Tam nadyagacham yatatma sambhava. Traduction. Bien que je sois l'incarnation même de l'instruction védique, que ma vie soit pleine de pénitences austères et que je sois le seigneur des Prajapati et qu'ils m'adorent, je n'ai pas été capable de connaître la caractéristique transcendantale du Seigneur suprême, de qui je suis né. Comment alors ceux qui sont créés par moi pourraient-ils le connaître ? Commentaire. Lorsque Brahma apparut du lotus du nombril du Seigneur Vishnu, ne voyant que le néant, il entendit les 2 syllabes, tapa. Il comprit sur l'ordre du Seigneur qu'il devait accomplir des austérités. Il acquit par cela la connaissance directement du Seigneur et le pouvoir pour réaliser la création. Qui dans la création est plus grand dans la connaissance des Védas que Brahma ? Mais même après avoir accompli tant d'austérités et de pénitences pendant des années célestes, après avoir reçu des pouvoirs inconcevables de la part du Seigneur et l'adoration de tant d'êtres prestigieux dans l'univers, Brahma reconnaît que, bien qu'il soit le plus éminent de tous les êtres, il ne put comprendre le Seigneur parce que celui-ci est son créateur. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Brahma. Oh, alors comment ceux que j'ai créés, bien qu'ils pensent savoir quelque chose, le connaissent-ils ? Ceux qui disent que l'existence du Seigneur est secondaire sont aveugles. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatiye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Vimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc ici, Brahma, il nous donne une grande leçon. Parce que Brahma, c'est l'être qui crée l'univers et même lui, il est incapable de comprendre le Seigneur. Il le reconnaît que là, il a été incapable de le comprendre véritablement.
Et donc, ce qui est déduit de cette chose-là, c'est que si lui, il ne peut pas le comprendre, alors tous les êtres de cette création, incluant nous-mêmes, comment on pourrait le comprendre? Krishna, il est inconcevable. On le dit souvent, parce qu'il doit réunir toutes les qualités en lui, donc automatiquement, il est aussi inconcevable. Et donc, même, on peut aussi dire que, en plus de ne pas pouvoir le comprendre, on ne peut pas trouver de fin à ses gloires. Par exemple, Anantashesh, qui a des milliers de bouches, c'est le serpent sur lequel le Seigneur s'allonge lorsqu'il vient dans sa forme de Vishnu pour créer les univers. Eh bien, il chante constamment ses gloires, avec parce que c'est un serpent avec plein de têtes, plein de capuchons. Et donc, il chante constamment ses gloires, et pourtant, il ne peut, depuis des temps immémoriaux, il n'arrive pas à trouver de fin à ses gloires. Donc, Krishna, il est inconcevable, ses gloires n'ont pas de fin. Tout ça, c'est des aspects vraiment de grandeur du Seigneur. Et il est suprême, on dit souvent. Purushottam, ça veut dire ça veut dire suprême. Parce que c'est le mois de Purushottam. C'est un mois spécial, ce mois-ci, le mois de Purushottam. Purushottam, ça veut dire suprême. Il est suprême de plein de manières différentes. Et il nous le montre à travers ses différentes incarnations aussi. Parce que, par exemple, dans son aspect de Ramachandra, il est Purushottam et il montre comment, de la manière suprême de faire son devoir jusqu'au bout, sans aucune faille. Il accomplit seulement son devoir de la manière la plus pure, la plus exemplaire qui soit. Lorsqu'il vient en tant que Krishna, il est aussi Purushottam, et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il est plus du tout dans la même humeur que Ramachandra. C'est que quand il est dans son aspect originel de Krishna, il s'absorbe complètement dans ses divertissements. Donc c'est le Seigneur suprême qui est complètement absorbé dans ses divertissements avec ses dévots. Et lorsqu'il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il est complètement absorbé dans Prema, donc l'amour pur. L'amour pur il vient goûter Prema, donc l'amour que ses dévots ont pour lui. Il vient dans cette forme de Chaitanya Mahaprabhu en tant que son propre serviteur pour goûter cet amour. Et dans cet aspect-là aussi, il est suprême. Et donc ce mois-ci, le mois de Purushottam, c'est un mois vraiment particulier parce que déjà, il ne vient pas tous les ans. C'est comme... nous, on a ça dans notre calendrier. On a un jour qui vient tous les 4 ans, c'est ça? Je ne sais plus combien... Oui, c'est ça. Non, je parle dans le calendrier occidental. Le 29 février, c'est tous les 4 ans pour faire un équilibre au niveau du temps, du calcul du temps. Et Purushottam, c'est un petit peu le même concept quand on voit au niveau de l'astrologie, parce que scientifiquement parlant, il y a une différence entre le calendrier lunaire et le calendrier solaire. Le calendrier solaire, il fait 365 jours, et le calendrier lunaire, il en fait 354. Donc, il y a un décalage qui se crée entre les deux au fur et à mesure des années. Et tous les 2 ans et demi, 3 ans, c'est à peu près... c'est pas exactement fixe au niveau de l'année. Eh bien, ces jours de décalage, ils s'additionnent pour faire un mois. Et c'est à ce moment-là que vient le mois de Purushottam. Et donc, il n'est pas tout le temps situé au même endroit. Là, cette fois-ci, il est en plein milieu du premier mois de Chaturmasya. Mais ça lui arrive de se déplacer. Donc, par exemple, parfois, il arrive dans le mois où il y a tout le divertissement du Ratha Yatra, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que à Jagannath Puri, les déités, elles sont vraiment particulières. C'est des déités qui sont très très anciennes et elles sont peintes avec des pigments naturels. Donc, ils ne peuvent pas les baigner directement pendant l'année parce que sinon la peinture, elle s'en va. Donc, ils les baignent à travers un miroir.
Et tous les ans, à une période juste avant Gundicha, ils les baignent vraiment et ils refont toute la peinture. Donc. Et tous les, je ne sais plus c'est combien, peut-être tous les 12 années, mais à chaque fois que le mois de Purushottam, 12 ans, c'est ça, à chaque fois que le mois de Purushottam, il tombe à ce moment-là, dans le moment où il repeigne Jagannath, et bien à ce moment-là, le Seigneur, il reprend une nouvelle forme. Donc ils refont un nouveau Jagannath pour cette année-là. Et donc, le mois de Purushottam, c'est un mois qui est particulier parce qu'il y a une miséricorde vraiment spéciale durant ce mois-ci. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que durant toute l'année, chaque mois, il y a une déité qui le préside. Donc, les déités, ce sont les dévas que le Seigneur il met en pouvoir pour pouvoir régir cet univers. Et donc, par exemple, il y a un déva pour le feu, un déva pour l'eau, pour les rivières, pour le vent, etc. Et à chaque mois, il y a un déva qui préside. Sauf que ce mois-ci de Purushottam, il n'y a pas de déva qui le préside. Donc, ça fait qu'on le considérait comme un mauvais mois parce que, étant donné qu'il n'y avait pas de déva qui le présidait, eh ben, ça fait qu'on ne pouvait pas accomplir de rites de samskar, etc. dans ce mois-ci, parce qu'il n'y avait pas de déva qui le présidait. Donc, il n'avait pas une bonne réputation, c'était comme le mauvais mois, le mois de mauvais augure, parce qu'on ne pouvait accomplir aucune cérémonie spirituelle durant ce mois-ci. Et donc, il faut savoir que aussi chaque mois, il est personnifié sous une forme. Donc, ce mois-ci, c'était une dévote qui était très... Donc, le mois de Purushottam, donc, et elle était très accablée par ce fait-là parce que vraiment, il n'y a personne qui avait de considération pour elle. Elle était vraiment vue comme le mois, comme limite maudit. Et donc, elle est venue pleurer, voir Brahma en pleurant, parce que à cause de cette chose-là. Elle lui a dit, il n'y avait aucune déité qui me préside, je suis comme le mauvais moi, et elle était vraiment dans une grande lamentation. Et Brahma, il a compris son malheur, et il l'a emmené voir Vishnu. Et Vishnu, à ce moment-là, il a aussi été touché par sa lamentation, et ils sont allés à Goloka Vrindavan. Et donc, à Vrindavan, il a amené le mois de Purushottam, donc il l'a amené devant Krishna. Et Krishna, il s'est expliqué qu'il accepte toutes les gopis, même qui ont été rejetées par leurs époux et par leurs parents, etc. Et donc, il a accepté ce mois-ci de Purushottam et il lui a dit que ce serait lui-même qui présiderait ce mois de Purushottam à présent et que ce serait le mois le plus de meilleur augure, le plus propice. Et donc, à chaque fois qu'on accomplit une activité spirituelle, dans ce mois-là, elle vaut encore 1000 fois plus qu'un mois ordinaire. Et donc, elle a obtenu cette grande bénédiction parce que Krishna, il l'a accepté et il lui a montré sa miséricorde. Et Krishna que ça serait plus auspicieux que Bhakti, oui. Qui donnait son nom pour Purushottam. Oui, c'est ça, oui. Oui, donc Gurudev, il précise que de Krishna, à ce moment-là, il a même dit que ce mois-ci, il lui donnait son nom de Purushottam, donc, et qu'il serait encore plus de meilleur augure que le mois de Kartik. Donc c'est vraiment un mois très particulier. À chaque fois qu'on accomplit des activités spirituelles, dans ce mois-ci, elles sont encore plus de bénéfices spirituels, comme cette prière que Gurudev nous a envoyée il y a quelques temps. Et c'est expliqué que celui qui la récite 33 fois tous les jours, eh bien, Krishna, il peut combler tous ses désirs spirituels, bien sûr. Donc, du coup, c'est comme une grande bénédiction qu'il y a durant ce mois-là.
Et il y a même une histoire avec les Pandavas concernant ce mois. Les Pandavas, c'est des grands dévots de Krishna qui viennent pendant ses divertissements. Donc, lorsque Krishna il accomplit ses divertissements sur Terre, les Pandavas, ce sont ses cousins. Et ils sont censés... le frère aîné, donc parmi ces Pandavas, parce qu'ils sont 5, il est censé reprendre le trône de la Terre, en fait, parce qu'à ce moment-là, la Terre, elle était gouvernée par un seul roi. Mais le problème, c'est qu'ils ont, un cousin qui est très malveillant envers eux et qui désire s'accaparer donc ce royaume. Et donc, il y a tout un divertissement qui fait qu'à un moment, après une partie de dés, et les Pandavas, ils perdent tout leur royaume et ils sont exilés avec leur épouse parce qu'ils ont une épouse qui s'appelle Draupadi et c'est l'épouse de ces 5 Pandavas. C'est une circonstance exceptionnelle, mais donc elle est mariée aux 5 Pandavas. Et donc, ils sont exilés dans la forêt. Et à ce moment-là, c'est vraiment une vie de pénitence très austère et ils vivent des choses vraiment difficiles dans cette forêt. En plus, il y a plein d'épreuves. Des fois, ils croisent des êtres démoniaques. Et il y a Duryodhana, donc leur cousin, qui est très malveillant envers eux. Il a fait tellement de plans pour essayer de les tuer. Donc, ils ont une existence qui est vraiment, on pourrait dire, difficile. Et à un moment, ils se sont retrouvés vers Kamyavan. Et à ce moment-là, Krishna, il est venu les voir. Et il est venu les voir parce qu'il était vraiment triste de les voir dans ces conditions si difficiles. Et il leur a demandé ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Et parce qu'il les voyait vivre dans une manière si austère. Et donc, ils lui ont répondu qu'ils ne voulaient rien, mais simplement, si je me souviens bien, ils lui ont dit simplement qu'ils voulaient savoir s'il y avait un moyen d'arrêter toutes ces souffrances. Donc, à ce moment-là, Krishna, il leur a expliqué pourquoi il vivait tout ça. Il leur a dit, en fait, vous les 5 Pandavas, c'est parce que dans votre vie passée, vous n'avez pas respecté le mois de Purushottam que vous êtes dans ces conditions-là aujourd'hui. Et Draupadi, elle lui a demandé, mais moi, à ce moment-là, pourquoi ? Parce que je suis exilée avec eux, je vis aussi toutes ces choses difficiles, pourquoi à moi, ça m'arrive aussi ? Et donc... Ah mince. Je ne sais plus si c'est Krishna ou si c'est Narada Muni qui est venu les voir à ce moment-là. J'ai une hésitation, je suis désolée. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, Draupadi, elle va apprendre ce qu'elle a fait dans sa vie passée pour vivre dans ces conditions-là à ce moment-là. Dans sa vie passée, c'était la fille d'un très grand sage qui était absorbé en méditation. Il était tellement absorbé en méditation pendant toute sa vie qu'il a oublié de lui trouver un époux. Parce que son rôle, normalement, en tant que père, c'était de faire en sorte que sa fille se marie. C'était comme ça dans les temps védiques. Mais là, il était absorbé complètement en méditation pendant toute sa vie. Et il a oublié de lui trouver un époux. Et à la fin de sa vie, ce sage, il lui a dit « Oh !» Il s'est rendu compte, mais c'était déjà trop tard. Il était temps qu'il reparte, c'était déjà la fin de sa vie. Et donc, elle s'est retrouvée toute seule dans la forêt, à errer comme ça. Et à un moment, elle a croisé le chemin de Durvasa Muni. Et Durvasa Muni, qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a conseillé de faire des austérités pendant le mois de Purushottam, parce que c'était un mois de très bon augure. Et elle a commencé à se mettre en colère. Elle lui a dit « Oh, mais c'est quoi ce mois de Purushottam ? De toute manière, c'est un mauvais mois. Pourquoi tu me dis de faire ça pendant le mois de Purushottam ?» Et donc, Durvasa Muni, il est bien connu comme étant à la fois très miséricordieux, mais quand il se met en colère, il devient très, très,
tranchant. Et donc Durvasa Muni, à ce moment-là, il l'a maudit qu'elle vieillirait très vite. Et donc elle a commencé déjà à devenir vieille. À ce moment-là, elle ne pouvait plus du tout trouver d'époux parce qu'elle était déjà vieille. Et donc à ce moment-là, elle a commencé à se lamenter, à se repentir. Elle lui a dit « Oh, je suis désolée, je n'aurais pas dû... » Donc elle s'est repentie de son mauvais comportement qu'elle avait eu. Et il lui a dit de prier Shiva, et elle a prié Shiva pour pouvoir avoir un époux. Et lorsque Shiva est venu pour répondre à ses prières, elle était tellement empressée dans son empressement de vouloir un époux. Elle l'a dit 5 fois. Elle a dit « Oh, je veux avoir un époux ». Lorsqu'il lui a demandé ce qu'elle voulait, elle a dit « Je veux avoir un époux, je veux avoir un époux ». Et elle l'a dit 5 fois. Et du coup, Shiva, il lui a dit « D'accord, tu auras 5 époux ». Elle lui a dit « Non, non, juste un ». Mais il lui a dit « Non, tu as demandé 5 fois, alors tu auras 5 époux ». Et donc, c'est pour ça qu'après, dans sa vie suivante, elle s'est mariée aux 5 Pandavas. Et donc, lorsque les Pandavas et Draupadi, ils ont appris ça, à ce moment-là, ensemble, il y a... Donc, c'est Narada Muni. Il me semble que c'était Narada Muni. Et ils ont donc décidé de... Il leur a été conseillé de suivre le mois de Purushottam pour pouvoir se défaire de cette mauvaise... je ne sais pas si c'est karma, mais de ne pas avoir respecté le mois de Purushottam pendant la vie passée. Donc pendant le mois suivant, il y a le mois de Purushottam qui venait, donc ils l'ont respecté ensemble pour se défaire de cette chose-là. Et donc c'est comme ça que les Pandavas, ils ont entendu parler des gloires du mois de Purushottam. Et donc, nous aussi, à travers toutes ces histoires, on peut comprendre l'importance de ce mois et sa grande valeur. Et donc, de la même manière que pendant le mois de Kartik, on peut faire un vœu, par exemple, de lire certaines prières ou certains chapitres du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita. On peut faire ce vœu-là pendant le mois de Purushottam parce qu'il a une valeur vraiment extrêmement précieuse au dieu du Krishna. Et donc ça compte encore plus que pendant les autres mois. Donc, par exemple, il y en a qui vont décider de lire un des chapitres de la Bhagavad Gita. Il y en a un qui s'appelle le Purushottam Yoga, donc souvent c'est celui-ci qui est choisi. Mais sinon, on peut dire aussi cette prière. Désolée, je ne m'en souviens plus par cœur. C'est Govardhana. Je ne sais plus ça commence. Vandé, je ne sais plus. Je l'ai perdue. Cette prière mais elle est facile à trouver sur Internet maintenant. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui font plaisir à Krishna et par lesquelles on peut d'une manière ou d'une autre, se rapprocher de lui et lui offrir un service spécial pour avoir une occasion d'augmenter notre désir de le servir et de purifier ce conditionnement, enfin purifier, de nettoyer toutes ces couches qui recouvrent ce qu'on est véritablement et d'augmenter le désir de le servir pour pouvoir retrouver notre place au service du Seigneur. Donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter ou des questions? Jai Srimad Bhagavatam ki Jai.